Allez, on commence cette vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la session. Je dessine vos OC. Les sessions de cette année, je les ai pas tenues et la vidéo elle sort genre un mois après la dernière. Il s'est passé plein de choses. Ma tablette elle est morte. J'ai dû en acheter une autre, etc., etc. Je vais parler de la tablette dans une prochaine vidéo peut-être. Donc voilà, mais je suis toujours là, j'écribouille un peu moins que d'habitude, mais bon voilà. Tout doit rentrer dans l'ordre, une certaine uniformité, je sais pas, régularité plutôt, va revenir sur la chaîne. Donc en soi, je dessine Bedelia l'OCDE, je sais pas c'est quoi ton nom d'artiste parce que je t'ai pas trouvé sur DeviantArt, mais ton mail avait le nom des Sodro. Donc si c'est toi, si tu vois, tu passes par là, tu vois la vidéo, quelqu'un reconnaît, faites-moi signe en commentaire parce que j'ai pas réussi à retrouver le compte Insta avec Sodro. Donc son nom aussi s'appelle Bedelia, c'est ça ouais. Bedelia, c'est une princesse, la princesse du royaume Nymphéa. C'est un monde fantastique et tout, un monde fantastique relié au monde des humains. Je sais pas si vous voyez un peu comme dans Wakfu avec les Dofus. C'est un monde fantastique relié avec les mondes des humains. En soi, Bedelia, c'est une princesse. Donc son père avait décidé qu'elle hérite du pouvoir, mais son frère, qui voulait hériter du pouvoir, n'a pas apprécié et a trouvé un moyen pour tuer son père et prendre possession du pouvoir en faisant arrêter sa mère d'une manière ou d'une autre pour qu'elle n'ait pas emprise sur le trône. Et ainsi, sa sœur, Bedelia, que je dessine là, s'est enfuie pour aller trouver l'héroïne de l'histoire qui s'appelle Tourael. Non, pas Tourael, qui s'appelle Touralei. Je sais pas comment je lis Touralei. Donc, elle est gentille, douce et tout. Mais en soi, l'histoire ne m'a pas spécialement inspiré. Enfin, elle m'a inspiré, mais pas dans le sens où faire un dessin qui est en corrélation avec l'histoire. Sauf que je sais que c'est dans un univers fantastique, donc fantaisiste ou fantastique, et j'ai voulu faire quelque chose en allant dans ce sens-là. Donc un peu plus fantastique, fantaisiste, la pose, un peu pas elfique, féerique, j'en sais rien. Une pose elle est dans les airs, là vous verrez avec la colo, mais en soi c'est une pose assez dynamique, un peu à la Sakimi-chan, tu vois ce que je veux dire. La composition elle ressort vraiment du Sakimi-chan. Les dents du personnage m'a assez inspiré, même si la couleur pourpre, c'est ça, de son haut ne m'a pas spécialement inspiré et la palette était beaucoup trop rose. Donc j'ai dû faire un effort pour que la palette soit un peu plus variée dans la colo, mais vous verrez ça quand on arrivera à la colo. Donc j'ai fait en sorte, j'ai modifié la tête parce que la tête j'ai fait avant, mais plaisait pas, j'ai fait plusieurs modifications mais hors live. Parce que voilà, je filmais pas où ça s'était coupé en plein milieu, je sais pas exactement où, mais ça s'était coupé quelque part. Du coup, j'ai repris l'enregistrement un peu plus tard parce que j'avais pas remarqué que voilà. Mais en tout, je pense que ça vous épargne d'aller voir toutes les tentatives ratées, pourries que j'ai faites ici et là. Donc c'est ça le dessin dans lequel je disais ouais, j'ai pris un truc un peu féerique, vous verrez. J'ai mis des ailes. D'habitude je garde pas la phase du line, mais là je vous ai laissé un petit bout. Donc là pour les fonds, comme je suis parti sur un truc je voulais un truc un peu féerique, fantasy tout ça, je me suis dit pourquoi ne pas la mettre dans les airs parce que j'avais totalement la flemme de faire un background un peu plus travaillé. Du coup je suis allé en mettant des petits nuages ici et là, en gardant la palette un peu pastel, et je lui ai rajouté des ailes que vous verrez, vous voyez là en arrière, des ailes que j'ai fait en m'inspirant des Sakimi-chan parce que voilà, c'est elles qui ont fait les mieux. Donc les ailes ils étaient juste en background. Le but c'est pas que ça se voit très bien, que ça se voit juste. Donc là on passe sur ma phase préférée qui est la colo de la peau. C'est là que ça c'est le début de la vidéo, je l'ai fait avec mon ancienne tablette. Du coup la colo de la peau a été fait avec mon ancienne tablette qui était morte. Enfin elle est pas morte, juste le stylet mort et un nouveau stylet pour une Wacom Intuos 4 et entre 80 et 120. Ouais. Du coup je me suis dit c'était peut-être le destin pour que je puisse passer à une autre tablette. C'est ce que j'ai fait. Donc j'avais commencé par la colo, je l'ai fait un peu différemment. J'ai commencé par poser les ombres portées un peu vite fait là. Et puis je vais faire les ombres après, les ombres propres, l'occlusion et tout ça et blablabla à la fin du dessin que je vais faire sur ma nouvelle tablette. Du coup je suis pas très sûr du résultat parce que ça change. Je vous jure ça change, mais bon, on en parlera dans la vidéo où j'ai parlé de la tablette. Sinon j'espère retrouver une certaine régularité. À Skip les nouvelles tablettes ça motive, ça donne envie de gribouiller. Donc j'espère que ça me motivera assez pour que
je puisse faire un nouveau dessin. En soi, la session je dessine vidéo c'est continue. En vrai, ce que je ferai l'an prochain, c'est que on ferait l'an prochain. Il faut que je trouve un planning plus structuré comme celui de l'an prochain, mais c'est parce que celui-ci, il était dur à tenir. Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi comparé à l'an passé avec les zodiacs humanisés. Donc techniquement l'an prochain, parce que je peux pas commencer maintenant, décembre ça arrive, donc janvier on va faire les zodiacs chinois. Les zodiacs chinois, ouais. Le bœuf, les tigres, le rat et tout ça. Je pense que ça sera intéressant. Humanisé, bien sûr. Sinon, ça sera pas drôle. Ça sera sur le même principe que. Je parle trop vite. Ça sera sur le même principe que le zodiaque humanisé. Après, et puis il y aura peut-être des vidéos blabla. Il faut que je fasse la vidéo sur le vol du dessin, la vidéo sur le cafanart, la vidéo sur le réalisme, enfin la confusion sur le réalisme et le photoréalisme et tout ça, tout ça, tout ça. Il y a plein de projets en cours, que je n'ai pas encore amorcé, enfin que j'ai déjà commencé, il y a certaines vidéos qui sont déjà prêtes dans ma tête en tout cas, mais il manque plus qu'à faire le montage et tout ça. À vrai dire, cette petite pause ici, la petite pause m'a un peu fait perdre mon rythme, mais bon, je compte le retrouver le plus vite possible. Donc sinon, voilà, c'était à peu près tout, c'est les petits retours en mode en loose day et tout, en scred. Ouais, donc le dessin, j'espère que le dessin vous plaira. Moi, je l'aime bien en tout cas. C'est une palette qui m'a sorti de ma zone de confort, si vous voulez, parce que c'est une palette que j'utilise pas de base. Même si à la fin, j'aurais aimé peut-être que le dessin soit un peu plus léger. Mais bon, vous nous direz ce que vous en pensez. Sinon, j'ai un serveur Discord, un petit serveur Discord qui avance à petits pas. N'hésitez pas, les liens se trouvent dans la description. Et je pense que je vais relancer des tags, des petits concours propres au Discord. Peut-être je mettrai sur la chaîne aussi. J'en parlais sur la chaîne pour que les choses, pour que les gens puissent y participer. En tout cas, j'espère retrouver une certaine régularité que j'avais dans le temps. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vais retrouver l'artiste de ces dessins qui passera sur la vidéo, parce que là, Sodro, je l'ai pas vu. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve le jeudi prochain, parce que cette vidéo techniquement je devrais sortir les jeudis, mais comme me connaissant, je ferai sûrement une merde et elle sortira en retard. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et une plus grande activité sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, revenir sur le serveur Discord et blablabla et tout ça. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao.